Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Un couple de sexagénaires a trouvé la mort cette nuit dans l'incendie de leur immeuble à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Selon Dominique Voinet, maire de la commune, le feu a pris de manière très brutale et les voisins n'ont pas pu accéder à l'appartement des victimes. La trentaine d'habitants de l'immeuble a été évacuée et hébergée dans une école voisine. Certains ont pu regagner leur domicile dans la matinée. La crise qui secoue l'acierie d'ArcelorMittal de Florange n'est pas terminée. Une réunion cruciale entre des représentants de l'État, la direction et les syndicats se tient en ce moment à la sous-préfecture de Thionville après l'échec des négociations d'hier. Les différentes parties n'ont pas réussi à s'entendre sur un protocole de sortie de crise. Il faut savoir que depuis 15 jours, on a l'impression que le gouvernement s'est désintéressé de ce conflit-là. On va leur rappeler à notre bon souvenir et leur expliquer que le conflit d'ArcelorMittal n'est toujours pas réglé. L'avenir du site n'est toujours pas réglé. Et à Florange, les salariés continuent de bloquer le site malgré l'injonction faite par la justice de lever les barrages. Mais les manifestants sont déterminés à rester sur place jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Parfois, la mobilisation de salariés porte ses fruits. Ainsi, à Saint-Julien-Haute-Vienne, les propriétaires de l'usine Albany ont annoncé qu'ils renonçaient à la fermeture immédiate du site qui emploie 133 personnes. Après 2 semaines de conflit, les employés ont accueilli la nouvelle avec bonheur. Monsieur Aftermeyer a annoncé qu'il n'y avait plus de projet à Saint-Julien. À la sortie de la table ronde, les cris et les larmes des salariés saluent l'annonce. L'activité d'Albany est maintenue à Saint-Julien. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est la joie et de soulagement. Beaucoup de soulagement. Présents à la table ronde, les élus sont eux aussi surpris et soulagés par ce dénouement inattendu. On s'attendait à une réunion beaucoup plus houleuse, beaucoup plus dure. Un certain nombre de points ont été discutés. Je crois que ce qui est important, c'est que le site réouvre et que la direction internationale s'engage à venir sur ce site afin de le pérenniser. Il y a quelques heures encore, les 133 salariés d'Albany pensaient leur usine de Saint-Junien condamnée. Voilà pourquoi certains préfèrent rester prudents. On espère. J'espère que, de toute manière, on fera tout pour que ça dure. Hein. Ça, c'est sûr. On va vraiment être très vigilants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la direction nous a donné des garanties comme quoi le site est bel et bien sauvé sur la longue durée? Oui, aujourd'hui, nous l'ont dit, c'est des paroles, hein, il n'y a rien d'écrit, mais bon, je crois qu'il y avait assez de monde pour le dire et le confirmer, quoi. Lors d'une conférence de presse, la direction est en effet restée très floue sur les perspectives d'avenir du site. Malgré les questions insistantes des journalistes, elle n'a apporté aucune précision ni aucun chiffre. C'était l'esprit de cette table ronde, c'était de dire que bon, le projet n'était plus d'actualité du tout et que nous nous engagions à ouvrir un dialogue avec tous les représentants pour rediscuter, revisiter la problématique industrielle, la spécificité d'aujourd'hui et puis les perspectives d'avenir.